En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et jeudi, c'est Mickaël Darmon qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. On s'intéresse avec vous à la grande mobilisation du jour des enseignants contre les protocoles scolaires qui se succèdent à l'école et qui provoquent l'exaspération de la communauté éducative. Mais cette fois, vous nous dites, Mickaël, qu'il ne s'agit pas d'une grève de plus. Elle a un relief particulier, pourquoi ? Tout d'abord parce que cette grève n'obéit pas à la sempiternelle demande des syndicats d'obtenir plus de moyens et plus de personnel. Ça n'est pas une simple grève des profs, comme on en a l'habitude. Cette fois, le mouvement de protestation est contre la multiplication des consignes autour des protocoles sanitaires, de leur incohérence. Ça n'est pas une grève contre le virus, comme l'a dit Jean-Michel Blanquer, mais contre les formulaires. Une grève contre les décisions technocratiques prises à l'emporte-pièce et déconnectées des réalités du terrain, qui engorgent les pharmacies et les labos. Les profs, les agents de la fonction publique, n'est-ce pas, se révoltent contre l'administration, mais pas seulement. Les directeurs d'école, les inspecteurs d'académie, les enseignants du privé se mobilisent bien souvent pour la première fois de leur vie. Tous les maillons de l'éducation nationale sont aujourd'hui mobilisés, et c'est une autre dimension à laquelle aussi on assiste pour cette journée d'action. Les parents sont également là, soutiennent les enseignants. Là aussi, c'est rare, d'ordinaire, dans les grèves, n'est-ce pas, ça agace considérablement les parents de voir la grève des profs. Cette fois-ci, ils soutiennent. On assiste donc à une forme de convergence inédite, non pas des luttes, mais des lassitudes. Et c'est pourquoi cette mobilisation est exceptionnelle. Une mobilisation aussi massive en pleine campagne présidentielle est également Mickaël Darmon. C'est même beaucoup David. Un événement politique. On sent les tensions au sein du gouvernement. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer est un ministre dans la tempête actuellement. Lui qui a toujours été le ministre chouchou d'Emmanuel Macron semble être relâché. Est-ce la réalité ? Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que son statut, effectivement, en quelques jours, a changé. De ministre pivot, il est devenu ministre fusible. Blanquer est la cible des protestations, alors que l'ensemble des décisions, quand même, il faut le savoir, sur ces protocoles de santé, se prend au sommet de l'exécutif, en concertation avec Matignon, le ministère de la Santé, et en Conseil de défense, bien souvent, donc sous la houlette du président de la République. Donc, effectivement, dans ce genre de crispation, il faut un symbole, et c'est le ministre de l'Éducation qui semble être la cible tout indiquée. D'ailleurs, et il prend ça avec beaucoup également d'acrimonie, le fait d'être le paratonnerre, d'être le bouc émissaire. Et lorsqu'il a fallu annoncer donc les assouplissements sur le protocole, c'est Jean Castex qui est allé à la télévision et non pas Blanquer. Et depuis quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale est contesté devant les parlementaires, chahuté, en particulier au Sénat, une chambre tenue par la droite. Donc l'entourage de Blanquer n'est pas dupe. Le ministre a donc compris effectivement qu'il joue les paratonnerres. Pour quelle raison ? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Mickaël, il a pourtant toujours été soutenu par le président. On a changé de contexte. Désormais, Emmanuel Macron joue sa réélection et rien ne doit entraver ce projet. C'est la règle de la Ve République. Et tant pis pour les dommages collatéraux. C'est cette règle-là qui prévaut, c'est-à-dire rien ne doit empêcher le président d'être réélu. Il y a quelques jours déjà, on avait vu un Emmanuel Macron intervenir pour détourner sur les anti-vax la colère qui commençait à arriver sur lui de par la désorganisation des protocoles contre Omicron. Cette fois-ci, ils s'en étaient sortis à l'époque, on s'en souvient, il y a quelques jours, en disant j'ai très envie d'emmerder les vaccinés. Ça avait provoqué une très grosse polémique et détourné la colère. Cette fois-ci, il peut pas prendre le risque d'être la cible. Donc c'est Blanquer qui joue les boucliers, même si d'ailleurs le président a quand même soutenu officiellement au Conseil des ministres, mais on sait aussi ce que ce genre de déclaration valent en réalité. C'est d'autant plus facile que Blanquer a commis une faute de communication. Le dimanche, la veille de la rentrée scolaire, à la rentrée de janvier, lorsque tous les chefs d'établissement attendaient les formulaires et les circulaires pour le protocole, ils ont dû aller dans la presse, ils ont dû aller lire l'interview accordée à un quotidien, interview payante. Ça a vraiment débordé la colère, ça fait exploser de colère de ce point de vue-là. C'était le détonateur et on voit bien qu'effectivement, c'est ce qui a tout provoqué. Et puis il y a aussi une autre dimension. En cas de réélection d'Emmanuel Macron, bien sûr au sein du gouvernement, c'est sur quoi on postule. La bataille pour Matignon 2022 a déjà commencé. Véran est sur les rangs, Blanquer également est sur les rangs, et donc évidemment c'est aussi la bataille de l'après 2022 qui se joue en coulisses. En tout cas, cette crise intervient à un mauvais moment pour Emmanuel Macron. Oui, et pour plusieurs raisons, parce que la campagne, on le voit bien, s'ouvre effectivement sur un conflit. Ça n'est pas une bonne nouvelle. Ça confirme
confirme un peu ce début d'année chaotique pour l'exécutif, pas seulement à cause du virus. Il y a eu la polémique, on s'en souvient, du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, retiré en quelques jours. Il y a eu la tension autour du texte du pass vaccinal et maintenant cette mobilisation au record. Vous savez, après la défaite de Trump aux États-Unis, les conseillers élyséens étaient convaincus que la gestion de la pandémie avait eu son influence dans les derniers jours de la campagne sur une partie des électeurs américains. Donc la gestion de la 5e vague, celle de la campagne présidentielle, est absolument très sensible. Et en plus, avec maintenant une candidate très identifiée à droite comme Valérie Pécresse, Macron doit aussi donner des signaux à gauche pour faire revenir, pour arrimer cet électorat, notamment chez les profs, qui en 2017 ont voté pour lui dès le premier tour, d'où la tentation, une fois de plus, de présenter donc Blanquer comme victime expiatoire. En fait, il s'agit d'une crise qui cristallise aussi la fin de l'acceptabilité des Français, plus que lassés par ce jour sans fin qu'est cette pandémie. Rendez-vous compte, janvier 2020, janvier 2022, on est encore toujours là. Cette crise de la 5e vague, au fond, est comme une piqûre de rappel également de l'opinion publique au président de la République. Le gouvernement promet après chaque dose que c'est la fin et prépare en réalité la dose d'après. Donc, une fois de plus, l'adage de l'élection présidentielle se confirme. Rien ne se passe comme prévu. Une épidémie sans fin, ça pourrait donner aussi un beau titre pour un livre. Merci Mickaël Darmon. J'en profite pour rappeler d'ailleurs le titre de votre livre, Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat, publié aux éditions de l'Archipel. On peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Lundi, nous serons en compagnie de Laetitia Krupa. Merci et à jeudi prochain. À jeudi.